je suis Rama Sagna, votre coach de l'organisation Wulindi. Et voilà, aujourd'hui, je vous laisse une vidéo qui s'adresse à mes sœurs du monde entier, notamment à mes sœurs du continent africain et surtout à mes sœurs de mon cher pays, le Sénégal. Pourquoi ? En ces temps qui courent, nous sommes témoins de beaucoup de basculements, de changements dans le monde entier, qui nous amènent à des beautés cachées, des prises de conscience et nous poussent à certains changements, à faire face à certaines réalités. Mais surtout, ce qui me touche à cœur, je dirais, c'est la situation de la femme, en fait. Cette violence dont on est témoin dans le monde entier, et on ne sait pas vraiment, on ne comprend pas dans beaucoup de cas, quelle est sa source et quel est son sens. Mais ce message s'adresse à mes sœurs. Femmes, femmes, femmes. On nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Que l'Afrique a bercé l'humanité. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Est-ce que vous entendez, mes sœurs, que c'est la femme africaine qui a bercé toute l'humanité, la femme africaine. Nos anciens nous disent, si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez plus où vous allez, retournez-vous et regardez d'où vous venez. Mes chères sœurs, il nous faut nous retourner sur notre héritage ancestral, se reconnecter à la source pour comprendre certaines bases, notre valeur. Dans la logique de cette conversation, je vais faire référence à la nature, qui est une grande maîtresse. Parce que dans ce cheminement de retour à la source, il s'agit de se reconnecter à cette base-là. Et la nature nous a toujours enseigné cette base, pour ceux qui savent écouter. Les textes sacrés nous rappellent cela. Notamment, on est au Sénégal, forte majorité musulmane, donc je vais donner l'exemple du Coran aujourd'hui. Le Coran nous rappelle que pour les gens doués d'intelligence, il n'y a vraiment que des signes tout-éteurs s'ils savent se poser, méditer, réfléchir. C'est très important. C'est très, très, très important. Alors méditons un peu. Dans ce même Coran, chapitre 16, les abeilles. Les abeilles. Un chapitre assez intéressant. Est-ce que vous saviez que dans le verset, le seul verset qui mentionne le mot abeille est le verset 68, qui est composé de 16 mots. C'est le chapitre 16, composé de 16 mots. Et ce verset-là, ces 16 mots sont composés eux-mêmes de 16 lettres différentes. Dans ce verset-là, et le verset 69, le langage du Coran est au féminin. On s'exprime à une entité féminine. Donc près de 1400 ans maintenant, ce texte sacré nous rappelle, nous interpelle sur le fait que seules les abeilles femelles produisent le miel. Ce verset, lisez, allez vers la connaissance. Ce sont les abeilles femelles qui produisent le miel. Nous interpelle sur le fait que le monde des abeilles est un monde à influence féminine, que ce sont les abeilles qui sont ouvrières, qui sont constructrices, qui sont défendeuses. Elles vont chercher le miel, elles construisent la ruche. Elles sont au cœur même de l'existence, du développement même de la ruche. Les abeilles mâles ont leur rôle, sont la minorité et ont un rôle très spécifique. Allez lire. Savez-vous que les abeilles ont 16 paires de chromosomes, les abeilles femelles? 16 paires de chromosomes. Et les abeilles mâles ont 16 chromosomes. Pas de paires, juste 16 chromosomes. En fait, les abeilles mâles n'ont pas de paires. Elles viennent d'œufs qui sont non fertilisés par la mère. Un peu comme Jésus chez nous. Ce sera pour une autre conversation. Dans ce même chapitre, Dieu nous interpelle sur le fait que c'est lui qui révéla à l'abeille qui elle était. L'abeille ne naît pas en essayant d'être un chien, d'être un chat ou un cheval. Elle sort de sa coquille, son œuf, qu'elle craque, et est la meilleure abeille qu'elle peut être. Nous allons faire une série, étape par étape, pour étudier la vie, le développement des abeilles, la société même d'une abeille, pour comprendre en fait des symboliques et des leçons, des modèles
pour nous en tant que société et surtout pour nous en tant que femmes. Donc Dieu révéla à l'abeille. Le mot révéla en arabe est wahi. Révéla, un mot important qui reflète un moment intense de divinité. Car ce mot dans les textes sacrés est uniquement utilisé lorsque le divin communique avec des personnes assez spéciales, des personnes choisies, des saints. Et là, Dieu nous dit qu'il révéla à l'abeille où construire sa ruche, comment aller chercher le pollen, comment préparer le miel, etc., etc., etc. C'est lui qui révéla à l'abeille. C'est très, très, très important. Tous les textes sacrés nous rappellent que depuis le début, c'est Dieu qui guide. C'est lui le grand coach. C'est lui le grand coach. C'est lui le seul et unique coach. Alors, mesdames, je dirais tous les êtres humains, ce message s'adresse. Et vous, mes sœurs, où en êtes-vous avec cette connexion avec le divin? Entendez-vous toujours cette voix qui vous dit « Hey, va là, n'aie pas peur, vas-y. Tu es femme, tu es forte, tu peux le faire. Tu es mieux que ça. Tu peux avoir mieux. Tu peux faire mieux. Bats-toi. Tu as raison. » Entends-tu cette voix qui te dit où aller, que faire, d'ignorer cette illusion qu'est la peur, d'être en confiance, d'avancer sereinement, d'être dans ta puissance. Ce guide est important pour que tu reprennes ta place dans le monde. Alors nous allons travailler sur cette relation. Dans les prochaines vidéos, comme j'ai dit, nous allons étudier étape par étape chaque étape de l'abeille, de sa naissance à son apogée, à son organisation, à son rôle dans la société, pour vous rappeler, parce que c'est un rappel, comme tous les prophètes, tous les textes sacrés nous ont indiqué, un rappel d'un potentiel qui réside en nous et qui ne veut que s'exprimer. À très vite.